ezalaki ko consister ya kota la possibilité à ko réconcilier o to bengaka ba fils ya résistance, ba fils ya combat, ba fils ya o to bengi papa ya résistance, papa Honoré Ngwanda. Et bonga ko luka ko réconcilier bango parce que ndenge boyebi biso ba oyo tozaki na camp moko ezalaki connu, et c'est grâce à leur combat, c'est grâce à leur message d'être commis lelo capable à comprendre certains enjeux et de donner de nouvelles orientations. Il fallait qu'il y ait moyen ya kosala yango. Bon, je ne dirais pas que la mission ezali réussite pour l'instant, mais je pense que ezali signe à bien parce que j'ai échangé avec toutes les organisations où on a bango sur la nécessité il y a qu'au fédérer ba énergie, il y a qu'au mettre bateau ensemble afin que tout ça la projection, parce que bon moni de l'eau au niveau interne, au niveau il y a nation, il y a pays, il y a les grands ensembles qui se constituent. Il faut que tous ceux qui ne sont pas dans les deux tendances aux alines à niveau national, m'y préparer, n'est-ce pas, afin que tout y est bas, qu'on crée bloc. Pour créer bloc, il y a bateau yo, baza ko partager la même vision. Ezali secrétaire Lelo Alain Bolodjoa azali le porte-parole, il y a résistance au niveau mondial. Porte-parole, il y a résistance où il y a ba Congolais, que ça soit à l'étranger, que ça soit au niveau national. Je suis effectivement le porte-parole de tous les combattants, de tous les résistants Oyo, Bazali Kobunda en dehors, il y a pays. Parce que je suis parmi les rares au Bazali pour relayer ces messages-là. Oyo Nganaza convaincu qu'ils allaient un message où ils ont mérité d'être soutenus. Et de ce fait, et Bongaki, Koluka ko harmoniser le point de vue et Kalamigité Bokomona, une dynamique qui sera créée justement pour créer un cadre d'harmonisation au niveau il y a diaspora où ils ont un cadre à combat afin que tout y ait changer la donne parce que nous avons une grande responsabilité historique aujourd'hui dans le pays. Alors, d'abord, Nazaraki na Belgique, on a fait des activités. Tolongwe Belgique, Tokomaki na France, il y a eu beaucoup de rencontres, bien que Nakenaki d'abord principalement pour participer à la conférence sur le réchauffement climatique. Nakutana ki pena bandeko to sololi, nakutana na bandeko ebele, tokutana na bandeko na Belgique, tokutana na bandeko na France, bomona ki ndenge bandeko bayambaki, tomona ki ndenge to ça qui ba rencontre avec d'autres organisations. Aujourd'hui, je peux vous certifier que la quasi-majorité à bas résistants, la quasi-majorité à bateau bazalina combat vrai, bazalina posa tous à l'ensemble pour sauver la République. Ça, c'est ce qui est positif et je tiens à remercier tous ceux qui ont compris notre démarche, tous ceux qui ont voulu nous accompagner dans ce sens, Apareco, CCDP, Peuple Mokonzi, Agi, Bandeko Nyonso, Front Populaire, Batu Nyonso Oyo, comprendre notre vision. En tout cas, nous tenons à vous remercier et à vous encourager de faire davantage parce que notre avenir en dépend. Pour bateau toza en face na bango, bazali bateau yo, bazali prêt à brader notre souveraineté, à marcher sur notre dignité et nous pensons que nous ne pouvons pas accepter ça. Bateau msuso bomonaka na parmi ba combattants ou parmi ba résistants ou bazali kobunda ou ba komi na degré à radicalisme et à makasi. Et d'aller justement parce que baza komona que les choses n'évoluent pas.
baza komona ke makambo ndenge eza kosalema en défaveur de la nation. Baza komona ke eloko eza kosalema eza koboma mboka. Ti bakomi na niveau kutu ya violenter certaines personnes parce que ezali manière na bango ya kolakisa leur ras-le-bol. Et donc ezali komba oyo biso tozwaki yango pas na sens ya koluka kodominer to ya kodiriger bango, mais ya réconcilier bango parce que notre combat dépend de leur unité. Essayez de vous imaginer si Alain Bolodjoa, à niveau il y a diaspora, s'il n'était pas soutenu. Essayez de vous imaginer le combat que tous ces jeunes qui se battent au niveau national, ceux qui bazala qui te na bateau, ba comprenant qui bango à niveau extérieur. On allait avoir des gens qui allaient vendre leurs âmes. On allait avoir des gens qui allaient se livrer justement dans la position Morobo Yamabe. Ceux qui ont le flamme et d'aller maintenir dans la jeune union, ce que je salue d'ailleurs et que j'encourage à continuer dans le combat. C'est justement parce que il y a une frange à la diaspora va comprendre la nécessité de les accompagner. Et donc, Ezali et Loko Tozakoloba, nous avons besoin de tous ceux qui se battent pour le pays, quel que soit leur niveau. Nous en avons besoin. Vous avez tous à la unis, tous à l'ensemble, tous longwa dans les sentiers battus, tous longwa na accoutumance, tous comme effectivement dans un combat. Oyo, il y a eu combat idéal, il y a eu combat à changement, il y a eu combat à nombre de vues, il y a des réseaux sociaux, il y a eu combat à Koluka, qu'on se paye sa tendance X, Y, T. Il y a eu combat à changement, et dans ces combats, ça demande à ce qu'il y ait une certaine unité. Mais attention, l'unité ne veut pas dire que certaines organisations vont absorber, monsieur, non. L'unité dans le respect des diversités et particularités positive. Donc c'était ça au fait notre démarche et je tiens à saluer tous les leaders. Il y a des partis politiques, tous les leaders, il y a des associations, tous les leaders, il y a des résistants, oyo bandimi à ce que la dynamique wana et s'est créée pour sauver la nation. Le pays est en danger. Il y a beaucoup d'inconscients. Il y a des gens qui sont des invertébrés, qui n'ont pas la capacité à confédérer les énergies. Aujourd'hui, le pays est là pour sombrer dans l'incertitude. Et nous pensons qu'il est temps pour nous, Yakote Lema, Peya Koloba, plus jamais ça. Avant tout, quand t'appelles dans le fond, il y a sujet Nabiso Alelo, Nalingi Pe Koloba Boy. Bomoni déjà que le décor est allé planter. Batouaza qu'on s'est préparé pour qu'il n'y ait pas élection. Il vous souviendra que lorsque nous faisions le débat sur le processus électoral, nous, déjà au départ, nous craignons que l'élection ça les maté parce que nous voyons les signes prémonitoires, il y a glissement, et lorsque nous en parlions, les gens nous disaient non, il faut faire confiance à M. Félix Ségué qu'ils appellent le chef de l'État. Il a fait ses déclarations, il a fait le vœu, il a témoigné sa volonté à organiser les élections. Lorsque nous en parlions, on nous a traité de tout et de rien. Aujourd'hui, ces débats-là, apparemment, ils allaient clos pour certains. On ne peut pas aujourd'hui parler du processus électoral avec M. Félix Sekedi. Ces messieurs s'est organisé justement pour vous assujettir, pour vous aliéner, pour s'imposer sur vous, pour vous brimer, pour vous mater, afin qu'il y ait Atika Nabokondi. Et cette réalité est d'aller kosengana yo peuple congolais. Et si que vous allez, eza kosengana yo congolais. Et si que vous allez oyeba prendre la bonne décision au bon moment. Parce que la question est à non tenue à l'élection ou pas. Ce n'est pas une question institutionnelle. C'est une question constitutionnelle. Ce ne sont pas les institutions qui doivent décider s'il y aura élection ou pas. Non. La question est déjà scellée dans la Constitution. Il faut que chaque 5 ans,
qu'il y ait des élections. Ce qui Moutasali élection était dans les délais, il est réputé ou il est considéré comme un délinquant. En tant que tel, les délinquants ont leur place que dans la prison. Donc, il faut que le peuple congolais, partout ici qu'à Bozali, pour comprendre déjà la situation de notre pays et que vous leviez déjà des options par rapport à telle éventualité et par rapport à telle autre éventualité. Ceux qui battent ou bazar pour se permettre de ne pas organiser les élections, et ils le font sciemment, volontairement. Ils ont créé tous les décors pour qu'il n'y ait pas élection. Et bien la question que vous devez tous vous poser, au nom de quel principe, en fonction. Parce que quand vous manifestez la mauvaise volonté à organiser l'élection, et bien ce qui reste à faire, c'est de vous prendre et de vous jeter dans la poubelle. Donc, Ezali, au peuple congolais, il faut se préparer déjà. Non, voilà, il y a une jurisprudence, on peut aussi le faire, mais parce que tel l'avait fait. Mais tel l'avait fait parce qu'il était délinquant. Si vous le faites, vous êtes délinquant, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas arrêté la première personne que vous devez continuer. Ce n'est pas parce que Moutoumoko a beaucoup respecté le code de la route que yo Moutoye na simaba kangaote parce que ça n'a pas de sens. Nous pensions que les élections et les moyens, il y a qu'à mettre fin à l'instabilité institutionnelle. Si nous sommes engagés pendant des années pour que nous arrivions à avoir ces élections, ce n'est pas aujourd'hui nous allons abdiquer. Batumsusu bazali babandi politique, kalaming iteawa. Babandi bamsu ba génération spontanée. Bamsu babandi politique qui a de cela, ceux qui 10 ans, 15 ans. Pour eux, ils pensent que la politique a commencé avec eux. Non. Il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes qui s'étaient battus pour obliger aux tendances politiques de se mettre ensemble et de prendre des décisions pour que la paix est zonganambo kawana. Et dans ces débats-là, c'est comme ça que la constitution, cette fameuse constitution est née. Nous avons perdu des amis. Nous avons perdu des frères. Nous-mêmes, nous étions exposés à toutes sortes et à danger. Nous sommes battus. Et pendant cette époque-là, il y avait qui gouvernance à belligérance. Il y avait des tendances militaires. Nakati à capitale. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Exemple, Moko. Est-ce que les gens savent que pour que nous ayons ces semblants de stabilité institutionnelle, il y a même comment je peux appeler, la sentinelle. Il y a docteur, aujourd'hui docteur, à l'époque, il y avait qui maître Théodore Ngoy. Bakataye loboko na église de la Gombe. Bakataye loboko na babiloko bakataka ba câble ya courant. Bakataye loboko. C'est monsieur a succombé na ba douleur wana. Il y a beaucoup de jeunes au ba perdre ba vie na bango. Jamba wa jamba ya Fonus ba bomaye na bataille de pes. Kakapo parce que bango bazaki na tendance mususu. Il y a beaucoup de jeunes ba kufa ben justement parce que baneko bunda. Pour que nous ayons ces semblants là, il y a stabilité. Alors, aujourd'hui, comme de fous, comme d'inconscients, des gens se décident à marcher sur la volonté cristallisée de la population que nous appelons la Constitution. Ils s'organisent à ne pas organiser les élections. C'est-à-dire qu'ils s'organisent à ne pas organiser les élections. Justement parce que, ebi que, Moutaoussa la bango est le côté. Alors, je me pose maintenant la question. Si tous, tels qu'ils sont là, Bazako considérer que personne n'a le pouvoir sur eux. Ils n'ont pas le pouvoir et personne n'a le pouvoir. Il y a qu'à obliger Bango Bassa la élection au bon moment.
Ce qui veut dire que personne aussi aura le pouvoir. Personne n'aura le pouvoir. Obliger bango basa malam pour le pays. Ils n'ont de compte à rendre à personne dans les élections. Ils n'auront de compte à rendre à personne après les élections. Ce qui veut dire que nous risquons d'avoir 5 ans avec des gens qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont aucune valeur, des gens qui n'ont aucune volonté de faire des choses pour le peuple de Baotikala Wana. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que des gens s'élèvent pour arrêter cette folie. Et sengeli na biso que batuba telema. Baebisabango, non, vous n'avez pas un pouvoir supraconstitutionnel. Vous n'avez pas le droit, vous, à prendre tout le peuple en otage. Vous n'avez pas le droit, vous, de chosifier le peuple, de marcher sur son droit souverain. Le peuple a décidé que chaque 5 ans, il faut qu'il y ait élection. Vous créez les décors pour ne pas organiser les élections. Lorsque nous en parlions, il a encore du temps, il lui reste encore 3 ans, il lui reste encore 2 ans, il a encore une année. Qui vous dit qu'il ne va pas organiser les élections? Il est sorti d'un parti politique démocratique, il ne peut qu'organiser les élections. Il doit tout faire pour être différent des Kabila. Mais aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes incapable d'organiser les élections, vous avez tout fait pour que les élections soient ématées, vous cherchez à séduire le faible d'esprit des opposants et consorts, la société civile et Koufa, Bolingi Bosangana, pour que Bossa la élection té. Peuple père Fandi. Il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent pour arrêter cette folie. Ça, je vous l'ai dit. Si les gens ne s'élèveront pas pour arrêter cette folie, nous risquons de connaître le statu quo, nous risquons de continuer dans cet élan-là. Chers Congolais, je vous dis, na loboko na mutema, ba vio bozo vivre wana, eza normal te. Vio boza na yango, eza normal te. C'est-à-dire que le basique, l'essentiel, le minimum, eza garanti te. Ce n'est pas normal. Bato bao souffrir, et bato bao souffrir, baza majoritaire. Mais ce qui est surprenant, bato baza ko souffrir, lokola baana posa ba bunda nanu kaka pona biloko olia, bao tolérer bato basa la bango mabe. Mais est-ce que bo yebi quand est-ce que c'est mabe wana eko s'arrêter? Oh, bolo baraka bwe, botinda ba na bino, babi mana barabara, tango biso to bima, toko kufa, en bon? Yo zozela nga tinda mwana nanga, abi mana barabara po yoya. Bongo papa na yaza, po nga papa ya bana nanga ngaye. Nazali prêt, ya ko bunda pour que mboko ait changé. Si mes enfants ne sont pas là, mais au moins moi je suis là. Oh, sori tobimi, bakobo mabiso. Non, mais ozo bunda, ozo ko bunda, oyebi ke soko bimi ba obomayo. Mais ozo tolérer onde. Soko oyebi ke batwana baza prêt, soko ozo revendiquer droit na yo ba obomayo. Mais otiki ba bazala wana ndeni. Ebi mate loko abano baza na kati ya salle de classe, mutu moka po baza na ba paquet, bango baza 40, mutu na komi ko intimider bango. So il faut na kobeta bino, oui, akobeta bino individuellement, ma kobeta bino en groupe T. Comment vous supporter un groupe de bandits, ils vous prennent comme ça en otage? C'est-à-dire que ne toza biso nyonso toza batuté, bangonde il faut pas décider, pour na koboya kofuta batu ba salaire, ba décider pour na ko désactiver ba enseignants des autres agents.
de l'État, va décider, pour na ko kabola biloko ya kolia kaka na bango, va décider. C'est-à-dire que eux décident sur nous, sans nous, mais nous n'avons pas la capacité de décider sur eux, alors que nous en avons le droit constitutionnel. Et logo nini, au peuple congolais, aza ko zele salema, pour qu'à comprendre que bateau bazawana, baza bateau mabe makas. Et logo nini eza ko zanga, pour que le peuple congolais apprenne conscience de son état, alors bah ça suffit, plus jamais ça. To bangani. O bangaliwa. Na lo bagayango, mourir n'est rien. Mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Je ne fais que paraphraser de grands auteurs, de grands doctrinaires, de grands philosophes. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Il faut, peuple congolais, atteindre. Il faut arrêter cette folie. Il faut arrêter cette folie. Les choses vont mal. Rien ne nous garantit que les choses vont changer avec ces gens ici. Vous imaginez combien d'énergie au Baza qu'on mettre en place pour se maintenir au pouvoir sans le peuple? Vous imaginez combien la Banque centrale, le Trésor public, elle a saigné juste pour que Batouba conserve le pouvoir. Vous imaginez avec tout ce qu'il y a comme énergie, mbongo nyonso baza kosala eloko esalemi pour qu'il n'y ait pas élection. Pour qu'il n'y ait pas élection, baboy kofinancer armée pour qu'à défendre le peuple congolais. Pour qu'il n'y ait pas élection, batiki batu ya mabe, bakota na mboka na biso, baboma peuple na biso. Pour qu'il n'y ait pas élection, baboy kobimisa mbongo pour que... Est-ce que vous avez imaginé comment ces gens ici peuvent-ils vous prendre en otage? Vous faites pe kimia. Peuple congolais, vous avez condamné à vivre la misère. Vous avez condamné à vivre la pauvreté. Vous avez condamné à vivre l'incertitude. Vous avez condamné à transférer de génération en génération la pauvreté. Vous avez condamné. Nous avons tout le moyen pour donner la vie. Nous avons tout le moyen pour préserver la vie. Mais bateau bobenga ba soi-disant ba dirigeant na bino bangonde bazali à la base ya déclin. Batata na bango basala bino mabe. Basala bino mabe tant bazaka na pouvoir, basala bino mabe tant ba komi na opposition, lelo ba komi kosala bino mabe tant ba na pouvoir, mais boza ko espérer que ba osala malamu lobi. Basi basala no malamu wapi. Levez-vous peuple congolais. Botika kolala. Levez-vous. S'il n'y a pas élection dans le délai convenu, peuple congolais, il faut qu'il y ait rupture pour toute la vie. Il faut oublier cette classe politique polluée. Il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique avec des idées nouvelles. Il faut que vous imposez respect. On ne vous respecte pas. Botelema. Longola kobanga. Peut-être que vous avez batté, l'histoire du Congo a été écrite avec les sons de la jeunesse. Elle sera encore réécrite avec les sons de la jeunesse. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas de mort. Il y aura certainement de morts parce que vous voulez vous libérer. Parce que vous voulez vous libérer. Votre combat est juste. Le combat a survie. Votre combat est noble parce que vous revendiquez de droits universellement reconnus.
Vous ne pouvez pas vous laisser entre les mains des bandits, des gens qui n'ont que dans leur conscience le souci de s'enrichir. Il faut que bolongwa na niveau wana dépendance mentale. Je vous exhorte, cher peuple congolais, botelema, boloba non, boloba non, boloba non. Ce n'est pas normal. Soki bo sali yango, lobi na bino ekoza meilleur. Il y a des pays dans ce monde où la population avait pris conscience. Ils ont revendiqué. Aujourd'hui, ils ont une certaine stabilité et à condition de vie. Il y a des pays où les gens, au baza na ba difficulté, baza moukié. Mais pas na biso, c'est l'inverse. Il n'y a que la classe politique qui se retrouve. La quasi-majorité de la population reste dans la pauvreté. Une pauvreté déshumanisante. Les gens manquent même l'essentiel. Ce n'est pas normal. Essayez de voir combien d'argent Bazako utilisé pour maintenir ce que vous appelez majorité parlementaire. Combien de moyens au Bazako déployés pour que va créer des conditions à tricherie. Si ces gens-là avaient réellement le souci de vous aider, de nous aider, aider la République à avancer, ils allaient plutôt investir dans le secteur d'appui à la production. Ils allaient plutôt soutenir le projet des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes, financer des projets. Et donc, j'ai exemple à $10. Oyoko senga nyongo, ana mbongo. Mais a préféré asombela yo masanga, asombela yo tabac, asombela afutela au transport, oyoko coûter $6 au lieu qu'afuta onyo. On a peso kaka, loka toyebani, zwa oyo sala bwe, mais lobi tokuta na tele na ko pesa $10. Mais eloko yo dépenser lenga, ekoka abina ote. Oh, kutu pe na défi, yo loa kaka, lia mela, mais lobi tokuta na po na. Il a dit que ces messieurs-là, ces personnes-là ne te respectent pas. L'État vous doit. L'État vous doit l'électricité. L'État vous doit de l'eau potable. L'État vous doit la sécurité. L'État vous doit les conditions pour avoir de l'emploi, les revenus. L'État vous doit la formation, l'information. L'État vous doit. Au lieu qu'il y a pesa yo, oyo za na droit na yango, eza reconnu, ezali obligatoire. Eux préfèrent maintenant venir vers vous avec de polo, avec de 5000 francs, pour que boya kobete la bango maboko, pour ba kokisi ba besoin na binoté. Parce que lorsque vous applaudissez ces politiciens, vous les applaudissez pourquoi? Parce qu'ils vous ont rendu pauvres. Ils veulent vous maintenir dans la pauvreté et vous les acclamez. Bo bete la monta, ça la bino mabe, bo bete le maboko. Soki na lobi, peuple ya ndenge nini oyo. Batu ba okanisa mabele. Comment est-ce possible? Vos droits ne sont pas respectés. Ce sont les mêmes personnes qui marchent sur vos droits, qui vous invitent vers eux, afin qu'après ça yo 5000 francs. Aïe, keno buka mutu kawana. Keno ko salaboy. Après si yo 5000 francs, mais 5000 francs na aïbi yo. Ils vous volent en amont et vous font des cadeaux en aval. Et les gens trouvent ça normal. Il est temps, peuple congolais, de se ressaisir. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour mettre fin à cette folie.
Nazako considérer un gros folie parce que je n'arrive pas à expliquer le contraste qu'il y a entre ce qui est vécu et ce qui devait être. Le paradoxe. Nous avons besoin d'un changement radical. Nous avons besoin que tous ceux qui vont avoir demain l'ambition d'être des candidats, pas peuple. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a des listes conçues, déjà conçues, pour que Bateau et acte du mal base à la majorité au Parlement. Une majorité sur base du pouvoir public. Au lieu qu'ils soient sur base, il y a suffrage valablement exprimé en leur faveur. Tolamuka. Totika kola la mboke kenemabe. L'immoralité a atteint son paroxysme. La norme n'est plus respectée. Le Congo est devenu une jungle. Alors que nous avons besoin de changements. Voilà pourquoi je vous exhorte. Bolongwa. Bolonga ba conception wana. Tokoma na niveau. Yako pesa de bonnes orientations pour l'intérêt de tous. Voilà. Et si quand on a tout sur l'ana bino, tout le bino, par rapport à cette réalité, pendant quelques minutes sur notre sujet, tout me kako réfléchir avec vous dans le cadre et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tout me kako tala, ce que nous devons faire afin que Toyeba Komema une autre gouvernance. Alors, na thème na biso alelo to olobela la gouvernance précautionneuse. Ezali concept oyo esengeli na biso to s'habituer na yango parce que ezali concept moko très essentiel et même dans l'évaluation de la gouvernance. Eloko esengeli na biso toyeba la gouvernance ezali polysémique, ezali na ba sens ebele, ezali na ba aspect ebele. C'est un terme complexe. Ezali na ba facette ebele. La gouvernance démocratique, la gouvernance économique, la gouvernance culturelle, la gouvernance informationnelle, la gouvernance. Mais de manière générale, lorsqu'on parle de gouvernance, c'est justement l'utilisation des ressources pour atteindre un objectif bien défini. Le comment. L'État congolais a un gouvernement. Il y a des institutions qui gouvernent. C'est-à-dire qui sont appelées à donner des orientations, qui sont appelées à faciliter l'atteinte des objectifs. Nous avons des objectifs en tant qu'État. Nous avons des objectifs en tant qu'organisation sociale. Et ces objectifs-là demandent une certaine technicité, une certaine méthodologie. Et dans cette méthodologie, on a établi des règles, des normes, pour que tout commun n'a ce que nous souhaitons. Ce sont ces normes-là qui gouvernent. Ce sont ces normes-là qui établissent le mode opératoire. Ce sont ces normes-là qui facilitent la gouvernance. Et dans la gouvernance, il y a des institutions. Ces institutions qui ont le pouvoir dans l'État de faire appliquer la vision et le programme aux ezali portés par la société. Mais lorsqu'on parle de la gouvernance précautionneuse, on fait allusion à une gouvernance d'anticipation. Une gouvernance, c'est à quoi éviter bah, erreur. Une gouvernance, il y a que ça là qu'il y ait une bonne orientation. Une gouvernance qui voit le futur, qui est dans le moyen et long terme. Une gouvernance
qui n'est pas centré essentiellement sur le comment résoudre le problème. Nous voulons une gouvernance précautionneuse. Et dans cette gouvernance précautionneuse, ça demande de l'intelligence. Il faut connaître. Il faut arriver, n'est-ce pas, à faire en sorte que Makambwe Salema, tel que et Salemaka. Un leader, c'est quelqu'un qui recherche deux types de collaborateurs. Un collaborateur qui a la capacité d'anticiper, un collaborateur qui a la capacité de résoudre le problème qu'il y a. Ce sont ces deux types de collaborateurs que chaque leader en a besoin. Ceux qui ont la bateau, ont la capacité à anticiper, vous allez subir effet ya makambo ezo salema. Ceux qui ont capable ya bateau ko résoudre ba problème qui y a té. Ou qu'on a la difficulté à stabiliser le pouvoir. Il faut avoir ces deux types de collaborateurs. Et dans les deux cas, les deux types de collaborateurs ont doivent avoir des aptitudes d'anticipation, doivent avoir des aptitudes de modélisation, doivent avoir des aptitudes d'orientation et de coordination. Ce sont ces collaborateurs qui permettront à coup sûr à la personne qui a la grande responsabilité d'atteindre les objectifs pour lesquels il a été désigné. Ndenge toza wa lelo, soko tali ndenge mboka na biso etambola. Vous sentez directement que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la capacité de fédérer les énergies, mais en plus n'ont pas répondu à l'exigence managériale sur les deux types de collaborateurs autour du Kolobela. Ceux qui font des projections. Ceux qui sont capables de résoudre le problème qu'il y a. On n'en trouve pas dans ces institutions-là. Pourquoi? Parce que leurs esprits est allés aliénés. Leurs esprits est allés dégradés. Leurs esprits est allés fermentés. Bazako kanisa pona bango, l'avenir c'est l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leur famille. Non. L'avenir c'est l'avenir de tout le monde. Il n'y a pas d'avenir, il y a famille, tant que l'avenir, il y a nation, ils ont garanti. Parce que tout peut arriver. Vous ne pouvez pas chercher à être le seul riche du quartier. C'est imprudent, cher ami. Parce que plus il y a de pauvres, plus vous allez vous insécuriser. Il faut que tous les Congolais aient le minimum pour que votre richesse ait à la protéger. Vous ne pouvez pas centrer toute la vie nationale sur vos intérêts. Dites-moi, si vous êtes les seuls riches, qui va vous sécuriser? Parce qu'en ce moment-là, même la justice ne sera pas en votre faveur. L'armée, la police. Vous aurez des gens qui seront des maigrichons, des gens qui seront faibles sur le plan physiologique et qu'on sort, leur comportement est causé à Mabé et qu'on sort, ils vont vous insécuriser. Cherchez le bonheur, un bonheur partagé. Comme je l'ai dit souvent, nul n'a le droit d'être heureux seul. Il faut que le bonheur soit partagé. Il faut que le Congolais arrive à trouver l'essentiel de leur existence. Il faut qu'ils arrivent à assouvir leurs besoins existentiels, leurs besoins physiologiques. Et donc, toutes les politiques doivent être populocentrées. Ne voyons d'abord que les intérêts de la population. Lorsque la population a l'essentiel, c'est la population qui vous sécurise. Il y a des pays
Oh, Fanny Boy, le débat sur le manger est commis presque et bunga. Il y a des pays où que souci à transport et très embouteillage. Tout le monde peut avoir accès à ces services. Il y a des pays où les logements, la question à logement est presque résolue. Il y a des pays où l'accès aux soins de santé est garanti. Il y a des pays où l'accès à la communication est à la portée de tout le monde. L'accès à l'information. Allez voir dans ces pays. Vous allez sentir directement que il y a stabilité, il y a quiétude. Il y a quiétude. Tout le monde a accès à l'école. Tout le monde a accès à la communication. Tout le monde a accès à un logement décent. Tout le monde a accès, tout le monde a accès, tout le monde a accès. Ce qui fait que dans leur indice de développement humain, vous sentez qu'il va frôler pratiquement le 1. Parce que ça les marque par rapport à Yawana. Ce qu'on dit 0,437. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas atteint la moyenne. Bah là, on a assez. Ce qu'on dit 0,986. Et ça, voilà, qui s'est batouana et tira comme un développement absolu. C'est-à-dire que les indicateurs sont pris dans l'air absolu. Ce qui est impossible. Mais au moins, il y a des pays qui avoisinent pratiquement le 1. Parce que l'IDH, ils ont un indice synthétique, ils ont à plusieurs dimensions. Alors, bateau, bazakota, makambuya, il y a revenu, ils ont un peu stable. Bateau, il y a un problème, il y a qualité éducation. Oh, ils ont un peu des qualités accessibles à tout le monde. Bateau, bazakota, là, qualité, accès à la santé, consort. Batala, nenge mutaroyuko vivre pendant longtemps. Bahebi ke kuna, mutaroyuko vivre 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ces pays-là sont bien cotés. Et les gens peut-être ne le savent pas. Lorsque vous avez une bonne réputation, c'est ce qu'on appelle l'indice de fréquentabilité. Les investisseurs viennent. Plus ils viennent, plus vous créez des emplois, plus vous attirez d'autres investisseurs. C'est ce qu'on appelle vous entrez dans le cercle vertueux de la croissance. Et cela se joue sur la réputation, sur la qualité des hommes dirigeants. Des dirigeants qui vendent une bonne image du pays. Des dirigeants qui attirent les autres vers leur pays. Pas des dirigeants qui disent, non, voilà, la justice est devenue corruption. Pas des dirigeants qui vous disent, voilà, l'impunité bat son plein. Lui-même, c'est-à-dire que la personne du dirigeant, Yemoko Azako se plaindre sur la situation. C'est-à-dire qu'ils vendent déjà une mauvaise image du pays. Il n'y aura pas d'investissement. Or, l'investissement, c'est un facteur essentiel de la croissance économique. Il faut qu'il y ait investissement. Parce que dans l'investissement, on voit ce que l'on met à la disposition justement pour produire. C'est la production qui crée la richesse. Sans investissement, c'est difficile. Alors, comme nous avons un problème d'épargne en interne, eh bien, nous comptons sur les investissements extérieurs. Ces investissements extérieurs peuvent provenir de Congolais vivant à l'étranger comme des étrangers vivant à l'étranger. Mais indice y a fréquentabilité. Nous en avons besoin. L'organisation et assurance, l'état de la justice, l'état de la sécurité, l'accès aux éléments essentiels à la production. Ce sont des incitatifs. Ce sont des moyens par lesquels on incite les investisseurs. Or, aujourd'hui, nous nous rendons compte que le pays n'est pas gouverné.
Nous sommes parmi les rares pays qui n'ont pas de vision de 5 ans. Nous sommes parmi les rares nations qui ne font pas de projection de 15 ans, de 30 ans, de 50 ans. Aujourd'hui, dans la planification, les gens, que dans telle année à telle année, il y aura telle situation. L'autre fois, j'avais donné l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud lançait déjà des alertes que vers les années 2022, 2025, ils ont posé un problème d'électrification, justement parce que la demande était croissante et l'offre ne suivait pas. C'est ce qu'on appelle de gouvernance précautionneuse. Une gouvernance qui se projette dans l'avenir. Une gouvernance qui tient compte de l'avenir. Mais pour faire la projection, il faut maîtriser le paramètre. Fort malheureusement, aujourd'hui, nous ne sentons pas cette gouvernance. Gouvernance, on a bien la gouvernance à Bibamba. Gouvernance à Kizoba-Zoba. Gouvernance au bazui liputa à Java, bazui liputa à Songolo, bazui tisi à Saki, bazui eloko boy, bazui sachet, babani kotonga na singa pembe. Tout le monde voit qu'il n'y a rien. Des coalitions, des alliances qui se font sur base de rien. Cette gouvernance-là, d'improvisation, d'essais-erreurs, c'est cette gouvernance qui nous conditionne dans la pauvreté. Il est temps pour nous de nous ressaisir. En économie de développement, il y a ces concepts qui prennent de l'ampleur, la transmission générationnelle de la pauvreté. Une pauvreté qui va de génération en génération. Il faut que cela s'arrête. Nous devons avoir une grande vision. Nous devons avoir la capacité d'anticipation. Nous devons avoir la capacité de projeter. Projeter des choses dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Pour que nous ne soyons pas surpris des effets de l'écosystème économique ou social. Nous ne sentons pas cette gouvernance-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une gouvernance d'incertitude. Nous sommes dans une gouvernance qui nous attire vers le bas. Nous sommes dans une gouvernance qui nous met en porte-à-faux avec la norme de gouvernance dûment acceptée par tout le monde. Parce que ce que nous allons faire dans notre pays, ça a été fait quelque part. Ça a déjà été fait quelque part. Dites-moi, vous qui prétendez soutenir M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il accédait au pouvoir, il projetait amener combien de personnes dans le système de santé? 8 millions. En réalité, 8 millions de Congolais, d'après M. Félix Tshisekedi, devaient commencer à consulter régulièrement le médecin, à se faire soigner, à se faire suivre par des médecins. 8 millions de personnes en 5 ans. Si nous faisons une projection, une moyenne, en réalité, chaque année, Ibungakai Azara capable de au moins 160 000 Congolais dans le système de santé. Qui peut me donner, qui a une idée sur le carnet de santé il y a Congolais? Qui prend le soin d'aller à l'hôpital, de se faire consulter quand même qu'il y a dans vos santé qui a maladie? La dernière fois que vous avez consulté un médecin, ça va check-up, c'était quand? Balasuko okutala kina médecin, ata la tension, ata la sucre, c'était quand? Alandela, ça le contrôle, oye ba état de santé, non, c'était quand? Quelle est la capacité d'accueil? Oh, M. Félix Tshisekedi à Bakis. Domaine la santé, il n'a rien fait.
Rien. Est-ce que le taux de mortalité infantile est quitté? Est-ce que le taux de mortalité maternelle et accouchement est quitté? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont même en mesure, il y a qu'au Kenya dans l'hôpital, qu'au prendre en charge? Quel est le niveau il y a dans l'hôpital dans Bisso? Est-ce qu'il y a vraiment capacité à prendre en charge? Si oui, alors pourquoi les soi-disant dirigeants, bazako préféré qu'il y a dans l'hôpital à Libanda? Parce qu'ils savent que ce qu'on nous offre là, ça n'a rien à voir avec la norme internationale. Allons voir dans l'alimentation. Combien de Congolais bazako arrivé qu'on consommer babiloko ko pesa bango 2300 calories par jour. Quelles sont les combinaisons aujourd'hui dans nos foyers où on garantit que nous ne souffrons pas de la malnutrition? Allons-y un peu. Combien d'emplois créés? Combien d'emplois créés par M. Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir? Dans quel secteur? Parce que Kolongola, Moutuya PPRD et Koucha Moutaï de presse, ce n'est pas créer des emplois là. Combien d'emplois créés par M. Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir? Nous sommes en train d'assister là à un crime. Nous sommes en train d'assister là à une aventure, à une gouvernance polluée, une gouvernance nauséabonde. Aucune projection. Pour preuve, ce n'est pas le programme du gouvernement qui s'exécute. Il n'a pas de boussole. Il n'y a pas de plan de développement. Il n'a pas la capacité de mobiliser le moyen. Qui peut encore douter de ce que je disais par rapport à ces fameux budgets? Et là, on est dans le bas quitté sur ces fameux budgets. Où en sommes-nous? Premier trimestre ici, est-ce que ça est la biche évaluation? Tu as un degré exécution trimestrielle? Combien d'agents de l'État au Baké na retraite la prise en charge? Combien d'agents de l'État au Baouti Libanda Bakoti au Bazali prise en charge? Qui peut nous dire aujourd'hui la situation? Il y a des entreprises, il y a des établissements publics, des sociétés commerciales, des services publics de l'État. Oyo et Zali Leloyo. Bon, c'est la situation. Les situations, il y a des agents, situation, il y a production, situation, il y a prestation et consort. Où en sommes-nous? Quelles sont les entreprises qui ont été redressées pendant que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir? Voilà, telle entreprise avait des difficultés. Voilà, on a fait des études sur la situation. On a présenté un plan de redressement. On a pu trouver des solutions aux problèmes, il y a fonds de roulement et consorts. Voilà, le personnel avait tel problème, on avait carence à personnel. Voilà ce que nous avons fait pour rehausser les niveaux Nabango. Voilà, nous faisons une projection, même si on ne commence pas à produire tel que les gens le souhaitent. Voilà ce que nous avons préconisé. Et donc, nous avons la possibilité d'espérer que dans 2 ans, 3 ans, nous serons en mesure d'avoir telle enveloppe ou la production à telle entreprise. Qui a une idée sur la projection de M. Félix Tshisekedi en matière de gestion en entreprise?
Allons voir dans nos universités. Quelles sont les études, des recherches en cours Oyo to planifié déjà to bandi pour que toi dans 2 ans, 3 ans, on sera en mesure d'inventer telle chose ou d'aller dans telle chose. Parce que l'économie aujourd'hui, avec les 4 secteurs essentiels, et koki na ndenge toza lelo et koki ko pesa biso assurance c'est que le lobby goza mieux. On n'a pas d'assurance. Tozo bimaka lokwa bato yo bazimbu masangu babwaki likula mabanga. On n'a pas d'assurance parce que l'humidité là-bas est quasi nulle. On n'a pas d'assurance. Même si humidité koya, mbumane koyuko zwa moins humidité wana ko pola pour que bota. Les racines refondent sur base de quoi? Na sali ba émission, na lobeli makambo ya budget, na lobeli makambo ya économie, na lobeli makambo ya prix. J'ai insisté sur toutes ces questions-là. On m'a traité de tout et de rien. Toi, tu penses être le plus intelligent des économistes. Il y a des économistes autour de M. Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, moi, je suis à la Banque centrale, elle est forte. Et d'ailleurs, Kazadi Azali, un grand économiste de tout ça. Et Okuna Saka, la Banque mondiale. Oui, pour ça, la Banque mondiale, Mozaka, peut-être on est au Pamoussaba. À bureau. Prouvez-nous que vous êtes intelligent. C'est ce que nous attendons de vous. Prouvez-nous que vous êtes capable de solutionner le problème congolais. Un bon architecte, même s'il n'a pas encore commencé, il a relancé des travaux. On peut l'évaluer même sur base de plan. On peut l'évaluer même sur base de présentation. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, on peut l'évaluer même sur base de organisation, kaka ya chantier, et si quand il y a équipement, installation, quand il y a organisation, il y a chantier. On peut savoir que ce monsieur est capable de faire quelque chose de mieux. Moi, je ne vois pas la différence. Je ne vois rien de M. Félix Tshisekedi. Il est en train de patauger dans l'incertitude. Je ne sens que l'incompétence. Nous ne vivons que l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. On retiendra quoi de ces messieurs? Donc voilà. Nous sommes en train de naviguer à vue. Aucune planification en matière de communication, le voie des communications. Aucune planification. Aucune planification en matière, il y a des desserts en eau potable. Aucune planification. Aucune planification en matière de desserts en électricité. Aucune planification en matière de création d'emplois. Aucune planification